Ashur Sarnaya, un nom qui, pour beaucoup, restera anonyme. Mais derrière ce nom se tient une histoire lourde de sens. Celle d'un chrétien d'Orient, âgé d'une quarantaine d'années, venu chercher refuge en France après avoir fui l'horreur en Irak, et qui a trouvé la mort sur notre sol. Handicapé et vulnérable, Ashur portait la fragilité de ceux qu'on exile et protège mal. Il vivait ici la foi que ses ancêtres avaient gardée pendant des siècles au cœur du Proche-Orient. Pourtant, c'est à Lyon que sa vie a été arrachée, dans des circonstances qui comportent toutes les marques d'un crime de haine religieuse. Que se passe-t-il quand la terre promise devient le théâtre d'un assassinat ciblé? Pourquoi ce meurtre est-il présenté par les médias comme un fait divers, alors que l'on a affaire, pour beaucoup d'observateurs, à la mort d'un homme tué pour ce qu'il croyait? Et pourquoi, dans un pays qui se dit le bastion des droits de l'homme et qui proclame la liberté religieuse, la voix des victimes chrétiennes reste-t-elle souvent étouffée? Ce seront les questions que nous creuserons. Raconter la vie d'Ashur, établir la nature de ce crime, confronter ce drame au récit public et médiatique, et replacer cet assassinat dans la longue mémoire des martyrs chrétiens. Ashur Sarnaya était un chrétien assyrien originaire d'Irak. Il appartenait à cette minorité marquée par l'exil et les persécutions. L'un de ces héritiers d'un christianisme qui, depuis 2000 ans, a survécu au cœur de la Mésopotamie, malgré les guerres, les invasions et les fanatismes. Comme tant d'autres, sa vie a été bouleversée par la violence, menaces, discrimination, climat de peur permanent. La survie passait par le départ. La France représentait alors une espérance. On y croyait pouvoir reconstruire une vie, dans un pays qui se dit patrie des droits de l'homme et garant de la liberté de conscience. Ashur, déjà marqué par le handicap, y arrivait comme un homme vulnérable mais digne, portant avec lui le poids de son histoire et celui de toute une communauté dispersée. Il avait plus de 40 ans, ni jeune premier, ni vieillard, mais un homme encore debout malgré les épreuves, vivant avec ses limites physiques mais ancré dans sa foi et dans une vie simple. À Lyon, il tentait de poursuivre une existence paisible, loin des persécutions qu'il avait fuies. Mais ce refuge supposé s'est transformé en piège. Le 24 août 2024, Ashur a été assassiné à coups de couteau dans les rues de Lyon. Un meurtre brutal, froid, qui a choqué ceux qui le connaissaient, mais qui a été aussitôt relégué par les grands médias au rang de fait divers. Pourtant, beaucoup savaient. Ashur avait reçu des menaces. Il n'était pas tué au hasard. Ainsi s'est refermée la trajectoire de cet homme. D'une terre natale marquée par la haine antichrétienne à un pays d'accueil qui n'a pas su lui donner la sécurité promise. Une vie discrète, mais qui dit beaucoup sur notre époque. Très vite, les proches d'Ashur ont témoigné. Il avait reçu des menaces avant son assassinat. Ses paroles glaçantes, ses avertissements réitérés, tout indiquait qu'il vivait sous la pression d'une hostilité ciblée. Son meurtre n'a donc rien de l'acte gratuit ou insensé que certains voudraient présenter. Il porte le marque d'un crime de haine religieuse, d'un acte dirigé contre lui parce qu'il était chrétien. Et pourtant, le récit médiatique a pris un tout autre chemin. Dans les colonnes des journaux, comme sur les plateaux de télévision, l'assassinat d'Ashur a été relégué au rang de fait divers, une rubrique qui dépolitise et déspiritualise l'événement, qui efface la dimension religieuse du crime pour n'en garder qu'un fait brut, presque banal, noyé dans la masse des violences ordinaires. Ce silence est d'autant plus frappant que la même presse, la même classe politique, sait s'enflammer immédiatement lorsque les victimes appartiennent à d'autres catégories. Lorsqu'un immigré est agressé, lorsque l'islam est mis en cause, les réactions sont immédiates, les condamnations fusent, et l'indignation devient collective. Mais Ashur, lui, ne cochait pas la bonne case. Certes, il était immigré. Certes, il était handicapé. Deux conditions que la gauche prétend défendre avec ardeur. Mais il était chrétien. Et cela, dans l'ordre idéologique dominant, efface tout. Il y a là une hypocrisie profonde. Car ce meurtre, s'il avait visé un musulman, un juif ou un militant progressiste, aurait enflammé la scène médiatique et politique. Mais parce qu'il s'agit d'un chrétien, la mort d'Ashur devient invisible, presque indigne de figurer dans le grand récit national. Ce silence,
Ce refus de nommer la réalité est une seconde mort pour Achour. Il n'a pas seulement été poignardé dans la chair, son témoignage, son identité, son martyre sont poignardés dans le discours public. Il y a, dans l'histoire d'Achour Sarnaïa, une ironie tragique qui devrait nous glacer le sang. Cet homme avait fui l'Irak pour échapper à la persécution. Il avait quitté une terre où les églises brûlent, où les chrétiens sont menacés de mort, où les attentats visent les fidèles rassemblés pour prier. La France représentait pour lui la fin de ce cauchemar. Une patrie d'accueil, une société qui garantissait les libertés religieuses, un État qui se targue d'être laïque, mais qui proclame haut et fort protéger toutes les confessions. Et pourtant, c'est ici qu'il a trouvé la mort. Non pas dans un champ de guerre au Proche-Orient, non pas dans une zone tenue par des milices islamistes, mais dans une grande ville française, sous le regard indifférent d'une société qui préfère détourner les yeux. La France, refuge espéré, s'est transformée en tombeau. Ce contraste est insoutenable. L'Irak et la Syrie avaient chassé Achour au nom de la haine antichrétienne, mais c'est en France, patrie des droits de l'homme, qu'il a été assassiné pour la même raison. La promesse d'asile s'est effondrée devant la réalité du meurtre. On peut bien sûr rappeler que la France accueille depuis des décennies des milliers de chrétiens d'Orient, que certains y ont trouvé la paix et la possibilité de reconstruire leur vie. Mais l'assassinat d'Achour révèle une faille immense. La protection n'est pas toujours au rendez-vous. Et pire encore, le pays d'accueil n'ose pas nommer les persécutions quand elles frappent sur son sol. Le drame d'Achour n'est pas seulement une tragédie individuelle, il est le signe d'un renversement. L'Europe, jadis terre de chrétienté et d'espérance pour les exilés, devient aujourd'hui un lieu où mourir en chrétien est redevenu possible. La mort d'Achour Sarnaïa n'est pas un accident isolé. Elle s'inscrit dans une histoire beaucoup plus vaste, celle des martyrs chrétiens à travers les siècles. De Rome aux plaines d'Irak, des catacombes aux églises d'Orient bombardées, les chrétiens ont toujours payé de leur sang la fidélité au Christ. Ce que l'on oublie souvent, c'est que le martyr n'appartient pas seulement au premier siècle de l'Église. Le XXe siècle, à lui seul, a connu davantage de martyrs chrétiens que les 19 siècles précédents réunis. Les persécutions nazies, les goulags soviétiques, les massacres au Mexique, en Espagne, en Chine et plus récemment au Moyen-Orient ou en Afrique témoignent de cette réalité sanglante. Jamais les chrétiens n'ont autant été tués pour leur foi que dans l'époque moderne et contemporaine. Achour rejoint cette longue lignée. Il n'est pas seulement une victime de plus d'une société violente, il est un témoin, car mourir parce qu'on est chrétien, c'est mourir en confessant, même silencieusement, son appartenance au Christ. C'est porter dans sa chair l'hostilité du monde à l'Évangile. Et c'est là que réside la vérité de son histoire. Achour n'a pas été seulement poignardé, il a été tué parce qu'il était chrétien. Sa mort, niée et minimisée par les médias, porte pourtant les traits du martyr. Elle relie Lyon aux catacombes de Rome, au village assyrien de Mésopotamie, aux plaines du Nigeria ensanglanté. Le martyr n'est pas seulement celui qui meurt pour sa foi en refusant de la renier. C'est aussi celui qui, par son existence même, incarne une fidélité que le monde ne supporte pas. Achour, dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, est devenu malgré lui un signe de contradiction, un témoignage vivant que la haine religieuse n'a pas disparu. L'assassinat d'Achour Sarnaïa n'est pas seulement un drame individuel, ni même un fait religieux. Il est un miroir tendu à notre société, car ce qui frappe, au-delà du crime lui-même, c'est l'indifférence qui l'entoure. Dans un pays qui ne cesse de proclamer son attachement aux droits de l'homme, la liberté religieuse devient une valeur à géométrie variable. Quand il s'agit de certaines minorités, chaque atteinte déclenche un torrent d'indignation. Mais lorsqu'il s'agit des chrétiens, ce silence assourdissant se répète, comme si la foi chrétienne, pourtant matrice de notre civilisation, était devenue invisible, presque illégitime. Cette hypocrisie politique et médiatique en dit long. Elle révèle le déséquilibre profond d'un pays qui se croit laïque, mais qui pratique en réalité une hiérarchie des victimes. Les uns ont droit à la reconnaissance, les autres à l'oubli. Achour, immigré et handicapé,
aurait dû être défendu à la quart d'heure. Mais son christianisme a tout effacé. Au-delà, ce drame dit quelque chose de plus grave encore. L'effacement progressif du christianisme de l'espace public. La société française, qui a bâti son histoire sur le Christ et ses saints, ne sait plus reconnaître un martyr quand il tombe sous ses yeux. Elle refuse même de nommer la haine religieuse qui tue en son sein. Ce déni est une faillite morale, car il n'est pas seulement question de statistiques criminelles ou de rubriques judiciaires. Il est question de la vérité. Dire qu'Achour est mort en chrétien, dire qu'il est tombé sous les coups d'une haine religieuse, ce n'est pas une option idéologique, c'est un devoir de justice. La vie et la mort d'Achour Sarnaïa nous obligent. Elle nous rappelle que le martyr n'appartient pas au seul siècle ancien, mais qu'il continue de frapper aujourd'hui, parfois au coin de nos rues, dans nos propres villes. Achour, cet homme simple, fragile, marqué par l'exil et le handicap, est tombé en chrétien. Son sang rejoint celui de la longue cohorte des témoins qui, depuis les catacombes de Rome jusqu'aux plaines ensanglantées du Moyen-Orient et de l'Afrique, rappellent au monde que la fidélité au Christ a un prix. Et ce prix, il est encore payé sur notre sol. Ce que notre société tait, l'Église, elle, doit le proclamer. Achour est un martyr. Il n'a pas choisi de mourir, mais il est mort pour ce qu'il était, un disciple du Christ. Face à ce silence médiatique, face à cette indifférence politique, notre devoir est de garder vivante la mémoire. Car oublier Achour, ce serait le faire mourir une seconde fois. Le nommer, raconter son histoire, c'est déjà rendre justice. Le martyr n'est pas une défaite. Dans la logique du monde, il est une tragédie. Mais dans la lumière de l'Évangile, il est une victoire. La victoire de la fidélité sur la peur. La victoire de la foi sur la haine. Achour Sarnaïa nous rappelle ainsi que, même dans une société qui s'éloigne de ses racines, le Christ continue de susciter des témoins. Et tant qu'il y aura des martyrs, le christianisme ne sera jamais vaincu.